bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Don Solo. Aujourd'hui, c'est un démarrage du jeu Dead Man Tell No Tale. Alors, excusez mon anglais, mais je suis pas très fort en anglais pour la prononciation. C'est un jeu de Kane Klenko. Un jeu édité par Million Game. Un jeu pour 13 ans et plus, de 2 à 5 joueurs et des parties de 60 à 75 minutes. Alors, regardons un peu le matériel de ce jeu. C'est quand même un jeu que quelqu'un m'a fait découvrir et lorsque j'ai joué une partie, je suis tout de suite tombé en amour avec ce jeu. Alors, je vous fais le déballage immédiatement. C'est un jeu que je sais pas si je l'ai dit, un jeu de 2015, qui est sorti en 2015. D'après ce que j'ai vu, lorsque j'ai essayé le jeu, qualité très bonne, donc je regarde là, la boîte, là, ça en dit gros sur la qualité d'un jeu. Juste, en tout cas dans toutes mes vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte une attention particulière pour la boîte. Comme ici, comme tous les jeux de Edge, c'est des boîtes texturées. On sent une petite texture dans la boîte qui fait que ça en fait un jeu de qualité. Puis un jeu solide, une boîte solide. Parce que si on veut qu'elle puisse passer les herbes du temps, pas qu'elle soit trop usée, la boîte est important la qualité d'un bon carton. On commence avec les règles. Dead Man Tell No Tale. C'est un jeu de pirate. Donc de tuiles et de dés. Alors ceux qui aiment les dés et les tuiles, vous allez être servis. C'est un projet Kickstarter. Donc je ne sais pas quelle année ça avait été mis sur Kickstarter. Mais le jeu est sorti en 2015. Donc j'imagine que ça devait être en 2014 que le projet a dû lieu sur Kickstarter. Et les règles. Ah oui, c'est un jeu en anglais. Vous allez remarquer que le jeu est en anglais. Sauf les instructions, les règles ici, moi je les ai en français. Ça se trouve sur Internet. Donc, c'est ce qui m'a fait acheter le jeu. Que je peux trouver les règles, j'ai les règles en français. Et puis, à l'intérieur, le jeu ne demande pas beaucoup d'anglais parce que il y a seulement 7. Les cartes des pirates, il y en a 7 avec un court texte. Et on a aussi 7 cartes d'objets avec un court texte. Puis une fois vous savez qu'est-ce que les pirates font comme compétences et qu'est-ce que les objets font, le reste c'est des tuiles, puis c'est des dés. Donc l'anglais n'est pas vraiment obligatoire dans ce jeu. J'ai mentionné que le jeu était de 2 à 5 joueurs, mais comme la plupart des jeux en coopération, on peut jouer seul. Soit en contrôlant 2 pirates ou 3, ou même juste un. C'est sûr que c'est plus difficile parce que déjà en partant, même juste avec 2 pirates, pour faire le jeu, c'est assez ardu. Alors les règles sont très bien colorées comme vous avez pu voir. J'adore. Très bien sûr, il n'y a pas de choses à faire. Alors ça, ici, chaque joueur a un petit tableau comme celui-là ici. C'est pour calculer notre fatigue. Alors, on va en avoir beaucoup. Plus les tuiles. Les tuiles, je ne sais pas combien il y en a au total. Mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de pas de change à faire. Ils sont à peu près tous pareils, excepté peut-être les tuiles qui changent parce que les tuiles se changent avec les dés. Mais les tableaux comme ça sont pareils. Ah, là ici on a la tuile principale. Ouf, ça se détache bien. C'est bon signe.
Donc, c'est le plateau de départ. Encore des petites tuiles. Ah, ici, c'est pour probablement mettre les dés. On a beaucoup de dés. Des dés jaunes et des dés rouges. Ce sont les dés de feu. C'est le feu. Ça représente le feu à bord du bateau. Le but du jeu, c'est de récupérer des trésors et de pouvoir les sortir du bateau avant que le bateau prenne tout en feu. Ah, des petits sacs Ziploc, toujours pratique. J'aime bien quand un jeu de compagnie rajoute ces petits sacs. Ça, c'est pour probablement monter les petites aiguilles sur les cartons, les petites pochettes, les petits jetons de tête de mort pour mettre dans les places qu'il y a des trappes qui apparaissent sur le bateau. On rajoute une petite tête de pirate squelette comme ça. Je vais l'ouvrir. Ça sont les jetons des joueurs. C'est des petits pirates assez bien épais. Des petits Meeple pirates. Je crois que c'est en bois. On va l'ouvrir. Ouais, c'est du bois. Ah, dommage, ici, il y en a un qui est brisé. Mais bon. On peut pas tout avoir. Ensuite, les petits pirates. Ça aussi, ça doit être en bois. Je me souviens dans le Kickstarter, j'avais vu sur le Kickstarter que en anglais, ils appellent ça les stretch. Que selon, il y a un certain stretch, parce qu'à l'origine, il devenait seulement blanc comme ça. Et selon le montant qu'il obtenait, on pouvait les avoir avec le petit dessin comme ça. Donc, on peut avoir le stretch pour avoir ce petit dessin. OK. Ensuite, les cartes. Comme je vous dis, regardez, il n'y a pas beaucoup de cartes. Oh. Alors ici, on commence par des cartes, je ne sais pas comment est-ce qu'ils les appellent dans le jeu, des cartes événements. C'est qu'à chaque fois qu'on a fini notre tour, il faut piger une carte qui arrive à certaines choses à bord du bateau. Des cartes, je les trouve peut-être un peu base. Donc peut-être qu'il faudrait penser à les sliver. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je les trouve un peu bêtes. Ici, on a nos objets et nos... Ah, ça, ce sont des cartes de rappel de jeu. Et on a ici, c'est ça, les pirates. Alors ça, c'est la carte premier joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pirates. Ils ont chacun une compétence, dont j'expliquais. Donc, une fois que vous savez les compétences des pirates, j'ai un peu besoin vraiment de... Comme les objets aussi. Chaque objet a une petite phrase qui explique qu'est-ce que ça fait. Alors, là aussi, il y en a 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est vraiment pas compliqué de l'anglais. Ça aussi, je vais les sliver parce que je vous dis, je les trouve très minces, les cartes. Alors voilà, c'est ça. J'espère que ça va vous donner le goût de... peut-être pas, parce que vous savez pas vraiment quel est le jeu, mais pour l'instant, je trouve que le matériel, c'est du bon matériel, qualité,
acceptez les cartes, je vous suggère un sleeve. Mais peut-être que je ferai une vidéo sur une démonstration de comment ça joue, étant donné que ça peut jouer solo. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi. On se revoit dans une prochaine vidéo. OK, bye bye.